Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite, donc dans quelques jours c'est terminé. Ce mois béni de Ramadan est terminé, donc ne sois pas de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seulement durant le Ramadan, car Allah est là toute l'année. Le mois du Ramadan touche bientôt à sa fin, un mois de miséricorde, un mois de salat, un mois de discipline, de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais la vraie question c'est et après? Ramadan, ce n'est pas une parenthèse spirituelle, c'était un entraînement, un rappel que l'on est capable de plus, capable de prier avec sincérité, capable de lire le Coran avec régularité, capable de maîtriser son nafs et d'élever son cœur. Ce n'est pas parce que le mois s'en va que tout doit s'arrêter. Ce que tu as construit ces dernières semaines peut continuer après l'Aïd, même avec des petites actions. L'essentiel est de garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, on va prendre un moment pour nous poser la question, quelle est l'habitude que tu veux préserver après Ramadan? Donc prends un moment pour réfléchir à ton parcours durant ce mois. Quelles sont les habitudes que tu as su améliorer? Est-ce que tu as pu prier plus souvent à l'heure? As-tu lu plus de Coran? As-tu fait des actes de charité? Comment as-tu progressé dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc fais un bilan sincère de tes efforts et de tes réussites durant ce mois. Ne sois pas trop sévère avec toi-même, mais reconnais honnêtement où tu as pu grandir et où tu as encore de la place pour t'améliorer. Maintenant que tu as évalué tes progrès, il est temps de réfléchir à des actions concrètes à poursuivre après le Ramadan. Donc réfléchis aux pratiques que tu as trouvées bénéfiques pendant ce mois du Ramadan. Prends un moment pour réfléchir aux pratiques que tu as adoptées pendant le Ramadan et qui t'ont rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être les salats nocturnes dont on a parlé hier, ça peut être la lecture du Coran, c'est le fait d'avoir mis des routines régulières, quotidiennes avec les invocations, ça peut être des actes de charité. Donc écris ces pratiques dans ton cahier spécial Ramadan, sélectionne les habitudes que tu souhaites maintenir, continue après le Ramadan et si par exemple tu lisais une certaine quantité de pages de Coran chaque jour, eh bien décide de la fréquence à laquelle tu souhaites continuer cette pratique. Ajoute de nouvelles habitudes, donc en plus de maintenir ce que tu faisais déjà, pense à de nouvelles habitudes que tu aimerais intégrer dans ta vie quotidienne. Ça peut être approfondir ta compréhension des hadiths, peut-être que tu as découvert certains hadiths que tu n'as pas compris et tu aimerais approfondir la compréhension. Est-ce que c'est d'étudier davantage le Coran? Est-ce que c'est de t'engager peut-être dans des associations avec des actes de charité? Donc à toi de voir quelles sont les nouvelles habitudes que tu souhaites maintenir et penser à de nouvelles habitudes. Bien évidemment, assure-toi que ces objectifs soient réalisables et réalistes par rapport à ton quotidien pour que tu puisses les tenir sur du long terme. Donc le but, c'est de commencer petit et d'ajuster tes actions en fonction de tes capacités et de ton emploi du temps. Donc je vais lire 2 pages du Coran chaque jour, même si je manque de temps, pour garder une connexion continue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'engage à lire ces 2 pages de Coran chaque jour. Fixe-toi également des objectifs sur du long terme, c'est-à-dire comment va être ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Comment je peux faire pour continuer à grandir, à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois dans mes actes d'adoration et à la fois dans mon comportement au quotidien. Donc de te fixer des objectifs sur du long terme. Par exemple, j'aimerais apprendre davantage sur les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. J'aimerais devenir plus patiente. Par exemple, dans un an, j'arrêterai telle mauvaise habitude. Bien évidemment, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à maintenir tes efforts. Une fois que tu as planifié tes actions, que tu as pensé à tes objectifs sur du long terme, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à rester constante dans tes efforts. Invoque-le avec sincérité et rappelle-toi que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu pourras accomplir ces objectifs et que sans sa guidée, eh bien,
notre effort en tant qu'être humain est limité. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est donc d'évaluer tes progrès. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as accompli pendant ce mois, quelles pratiques tu as pu maintenir tout le long du mois du Ramadan, quels sont les bienfaits que tu as ressentis dans ta foi pendant ce mois, est-ce que tu as réussi à rester concentré sur tes objectifs que tu t'étais fixé en début de Ramadan. Donc, exprime ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, remercie-le pour la force et la capacité d'avoir pu vivre ce mois du Ramadan et fixe des objectifs. Donc, pour la fin de ce mois, écris 3 objectifs que tu souhaites accomplir avant la fin de ce mois et que tu souhaiterais accomplir tout au long donc de l'année. Donc, tu vas réfléchir à des actions concrètes pour maintenir ces bonnes habitudes que tu as développées pendant le mois du Ramadan qui approche donc très bientôt. Je te souhaite bon courage pour cet exercice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de développer cette discipline, cette persévérance dans tes efforts. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles pour me soutenir si tu es sur Apple Podcast et sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.